dommage, madame. Les représentants des candidats, c'est exact? Très bien, ça se passe bien. Ça va? Soyez vigilants. Voilà, monsieur le président, vous allez bien? D'accord. Alors, comment ça se passe? C'est l'occasion pour moi ici de féliciter les agents des bureaux de vote. Il faut toujours faire ce qu'il y a lieu de faire. Je vous exhorte à être de bons arbitres. S'il arrive que les tablettes qui ont été remises à nos collaborateurs ne marchent pas bien, ce n'est pas la peine de paniquer. La tablette est une garantie supplémentaire. La tablette a vocation d'identifier la personne sur la liste électorale de façon accélérée. C'est tout. Donc, quand la personne vient et que la tablette ne marche pas, mais vous vérifiez avec le document physique qui est là. Avec la tablette, ça va plus vite. Mais quand il n'y a pas la tablette, il ne faut pas que ce soit un obstacle. Mais faites de sorte et automatiquement informez votre hiérarchie pour qu'on puisse changer la tablette. C'est comme ça qu'on fait. Ça, parce que ça fait partie de nos dispositifs. Mais il ne faudrait pas que ce soit un obstacle au vote. Vous avez compris? Voilà. Et soyez courtois. Soyez courtois quand vous recevez les gens. Vous êtes courtois avec eux. Ils votent et puis ils s'en vont tranquillement. Je voudrais encore profiter de cette occasion, féliciter les agents des forces de l'ordre qui font un montre de professionnalisme, qui encadrent les électeurs pour qu'ils viennent voter et puis retourner chez eux. L'élection, ce n'est pas Niaga. L'élection, ce n'est pas la violence. Quand vous constatez qu'il y a des actes qui jurent avec la loi, qui sont contraires à la loi, les représentants sont tous là. Vous, les représentants, votre première mission, c'est de constater si l'électeur qui vient est inscrit sur la liste électorale. Parce que la qualité d'électeur résulte de l'inscription sur la liste électorale. Et c'est cette inscription qui fait qu'on lui donne la carte d'électeur. Donc quand il arrive, le président lit à haute et intelligible voix le nom de l'électeur, et à partir de cet instant, vous vérifiez sur votre listing. Vous avez tous le listing. Vous vérifiez si c'est exact, vous cochez. Et l'électeur s'en va. Alors à la fin du vote, il est fait obligation au président du bureau de vote de rédiger en autant d'exemplaires qu'il y a de représentants de candidats le procès verbal. Donc chacun de vous doit être muni du procès verbal en sortant du bureau de vote. C'est très important parce que c'est ce procès verbal qui va vous permettre de contester la régularité du vote dans le lieu où vous étiez. Parce que vous représentez le candidat. Représenter signifie rendre présent. Donc vous rendez présent le candidat. Donc il est bon que vous ayez ce procès verbal qui est le compte rendu de ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Alors quand vous finissez et que vous ne prenez pas le procès verbal, vous êtes difficilement recevable à contester ce qui s'est passé dans un lieu où vous n'y étiez pas. Voilà pourquoi il est bon, preuve à l'appui, avec le procès verbal qui atteste de votre présence dans le bureau de vote, que vous l'ayez pour que vous puissiez faire des contestations. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc veillez à ce que ces choses-là soient faites. Parce que c'est très important pour la nation. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien? Très bien. Je voudrais encore vous féliciter. Merci. Et moi, je vais voter. Voici. Oui? C'est bon? Je viens de faire le constat au sein de mon bureau de vote que tout se passe bien, Sainte-Marie, et dans l'ensemble, tout semble se passer bien. C'est vrai que par moment et dans certains lieux, nous avons quelques soucis logistiques. Mais ce sont des choses qui sont inhérentes au processus électoral.
les choses se mettent au fur et à mesure en ordre. Donc il n'y a pas de quoi à s'alarmer parce que nous allons voter toute cette journée. Donc si le début est un peu difficile parce que les agents qui sont chargés de la logistique ont quelques petits soucis, ça c'est des choses qui se règlent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Par ailleurs, on me fait dire qu'il y a quelques petits soucis avec des tablettes et autres. La tablette est une garantie supplémentaire. La tablette est instituée pour deux raisons. Pour faciliter, pour accélérer le temps, faciliter la tâche à l'électeur quand il est dans le bureau de vote, pour permettre aux agents des bureaux de vote à rechercher avec célérité le nom de l'électeur dans la base des données. C'est l'un des objectifs de la tablette. Mais en plus, garantir que la personne qui détient la carte d'électeur est celle qui est vraiment concernée par cette carte d'électeur. C'est-à-dire, elle est le titulaire de la dite carte. Voilà les deux objectifs. Mais si la tablette ne marche pas, pour des raisons qui sont propres aux utilisateurs, mais il n'y a pas de problème, il faut se calmer. Parce qu'il y a le contrôle manuel. Le contrôle manuel consiste tout simplement par la présentation de la carte d'électeur détenue par l'électeur et vérifier de sa présence sur la liste électorale. C'est tout. Et les agents sont formés à cet effet. Donc il n'y a pas de contrariété en la matière. Donc il faut vous calmer. Je sais que c'est une compétition, on suspecte les uns et les autres, mais il faut se calmer. Il faut se calmer, les choses vont bien se passer parce que les procédures sont connues de tous. Ce n'est pas parce qu'une tablette ne marche pas que le processus est dévoyé ou bien le processus est contrarié. Non, pas du tout. Si la tablette ne marche pas, vous venez, on va vous contrôler manuellement parce que la tablette a pour objectif de faciliter, d'accélérer la procédure. C'est-à-dire quand l'électeur arrive dans un bureau de vote, au lieu de mettre 5 à 10 minutes, avec la tablette, avec 2 ou 3 minutes, vous êtes identifié, automatiquement vous partez voter. Voilà l'un des objectifs de la tablette. Donc il ne faut pas faire du dysfonctionnement de la tablette un facteur bloquant le processus ou affectant la crédibilité du processus. Donc il faut se calmer, les choses vont bien se passer et il faut faire confiance à la commission électorale indépendante ainsi que ses acteurs. Alors, à cette heure-ci, est-ce que vous avez eu des échos un peu partout dans le pays? Oui, j'ai des échos, mais je les garde pour moi pour le moment. Parce que pour moi, l'objectif, c'est que quand un citoyen s'est déplacé de sa maison et venir dans un lieu de vote, il faut qu'on le prenne en compte. Il faut qu'il vote. Tant que ce dernier n'a pas fini de voter, moi je ne suis pas tranquille. Donc je ne saurais vous donner pour le moment des chiffres tant que le dernier électeur n'a pas voté. Donc soyez patients. Au moins vous êtes satisfait? Ah oui, moi je suis satisfait. Je suis satisfait et j'exhorte les agents de force de l'ordre à continuer dans ce sens. Et la discipline que nous avons constatée sur le terrain, demander aux électeurs de continuer dans ce sens-là, de ne pas faire de violence, de ne pas s'adonner à des violences, parce que ça n'apporte rien du tout si ce n'est le désordre. Voilà. Aujourd'hui on est venu pour ça, pendant 5 jours là on est venu pour ça. Accélérons.